La fraude médicale dans le sport professionnel est un sujet délicat et pertinent. Elle met souvent en évidence les côtés sombres de l'environnement sportif. De nombreux athlètes, sous pression, choisissent parfois de tricher pour atteindre leurs objectifs. Cela soulève des questions de moralité et d'éthique, ainsi que sur les mécanismes de contrôle qui n'ont pas toujours réussi à préserver l'intégrité du sport. Depuis les années 80, l'émergence de substances interdites a changé la donne. Ce phénomène a révélé un marché parallèle de produits dopants, soutenu par des professionnels de la santé. Les stéroïdes anabolisants, par exemple, occupent une place centrale dans certains sports, comme le culturisme et l'athlétisme. Les conséquences sont souvent dramatiques. Certains athlètes ont vu leur carrière s'épanouir grâce à ces substances, tandis que d'autres ont connu des scandales retentissants. Un exemple emblématique est celui de Ben Johnson, sprinteur canadien. Il a remporté la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, mais sa victoire a été éclipsée par un contrôle antidopage positif. Cet événement a eu un impact considérable dans le monde du sport. La couverture médiatique a révélé non seulement les pratiques frauduleuses de l'athlète, mais aussi l'implication de médecins et d'entraîneurs. Malgré cette prise de conscience, la lutte contre le dopage reste complexe. L'affaire Lance Armstrong a également marqué les esprits. Considéré comme un héros pour sa lutte contre le cancer et ses victoires au Tour de France, son image a été ternie par la révélation d'un programme de dopage organisé. Les conséquences ont été catastrophiques. Les sponsors se sont retirés et la crédibilité des événements sportifs a été mise en doute. La fraude médicale touche aussi les sports amateurs. Les jeunes athlètes, cherchant à imiter leurs idoles, peuvent tomber dans ce cycle dangereux. La pression sociale ou sportive peut les inciter à faire des choix regrettables. Les médecins, devant jongler entre les attentes des athlètes et l'éthique de leur profession, peuvent parfois se retrouver dans une position délicate. La responsabilité est donc partagée lorsque la santé d'un athlète est en jeu. Les scandales liés à la fraude médicale ont mené à une surveillance accrue au sein des fédérations sportives. Des laboratoires spécialisés dans le dépistage du dopage ont été créés. Cependant, le clandestin et l'innovation des pratiques frauduleuses compliquent la lutte. Maintenir un environnement sportif juste et équitable devient de plus en plus difficile. Des cas dans des sports comme la boxe illustrent la gravité du problème. Des médecins ont été surpris en train d'administrer des substances interdites à des boxeurs, souvent en mettant leur santé en péril. Les enjeux financiers et la culture du combat ajoutent une pression immense sur les athlètes. Des exemples comme celui de Diego Maradona montrent le besoin de réévaluer la relation entre les athlètes et les professionnels de la santé. Cette situation questionne la culture du succès à tout prix dans le sport professionnel. Elle est alimentée par divers acteurs, les médias, les sponsors et les fédérations. La glorification de la performance, trop souvent au détriment de l'intégrité des athlètes, pose des défis éthiques. La fraude médicale illustre les tensions entre excellence, éthique et santé. Les scandales liés à l'utilisation de substances améliorant la performance reflètent un système complexe, où les attentes et les technologies s'entrelacent de manière problématique. Les organismes sportifs doivent s'adapter face aux défis du dopage. Cela passe par l'éducation préventive au sein des académies pour sensibiliser les jeunes athlètes aux risques. En éduquant et responsabilisant les futures générations, il est possible de cultiver une culture sportive où l'intégrité prime. Le sport doit être un symbole de passion, de respect et de bien-être. En conclusion, la fraude médicale dans le sport professionnel met en lumière les paradoxes d'un milieu où la volonté de gagner peut parfois éclipser les valeurs fondamentales. Ce phénomène, complexe et multiforme, nécessite des discussions sur les responsabilités partagées des acteurs. Les héritages de ces scandales doivent servir à bâtir un futur sportif éthique, centré sur la santé et la véritable essence de la compétition.